Jésus. Oh Jésus, amen, amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce temps que tu nous accordes. Comme ton prophète le disait, tu as promis que si 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu descends toujours lorsque nous nous réunissons, 2 ou 3 en ton nom, dans ta volonté parfaite, sur cette piste de l'ange, dans le petit bâtiment où la lumière et la voix se voilent dans l'épouse. Père, nous sommes au seuil de la plus grande manifestation jamais vue sur la terre. Puisses-tu nous aider, Père, à vaincre chaque bataille et à sortir en interne en poussant des cris de joie et en manifestant la parole parlée. Bénis Seigneur et loin l'épouse à travers le monde. Père, pense aux réunions du Bénin qui approche. Seigneur, pense au programme de la Côte d'Ivoire qui approche aussi, Père. Et soutiens ton épouse, ton quintet ministère. Et Père, que le diable soit vaincu partout où il essaiera. Soutiens-nous en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse pour vous asseoir. Alors, je veux dire que s'il y a un endroit où Christ souffre beaucoup, c'est cette église ici. Les gens qui font semblant d'aimer Dieu, mais en réalité, il n'y a pas d'amour de Dieu du tout. Les bancs vides le dimanche. Quelle honte! Qu'est-ce que ces gens font? C'est plus important que de venir écouter la parole. Plus qu'aimer la parole. Je veux dire ceci. Dieu. Pourquoi vouloir frapper à la porte lorsqu'elle est fermée? Noé, ouvre-nous, Noé, ouvre-nous. Il n'y avait plus moyen d'ouvrir la porte. Pourquoi aller crier en enfer? Seigneur, redonne-nous l'occasion de revenir sur la terre pour faire ta volonté, pour aller à l'église. Il leur dira, vous aviez toute l'occasion, mais vous n'en avez pas profité. Le serviteur Jean de Dieu était chétif. Il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi on ne le suivait pas. Il vous dira et quand il prêchait, moi je le voyais. La parole s'ouvrait, il vous mettait au pas de l'ange. Il vous dira, je suis descendu le confirmer sous forme de la colonne de feu et sous forme de l'ange. J'étais avec mon serviteur. Amen. Et qu'est-ce que vous direz au Seigneur à ce moment-là? Oh Dieu soit loué. Beaucoup même ont respecté les gens que Dieu n'a même pas confirmés du tout. Ils les ont respectés. Beaucoup, quand ils viennent ici, dès qu'ils entrent à la porte, il y a un ennemi à la chair. Le pasteur est l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais bouder ça. La Bible dit, Lévitique 21:8, tu regarderas le sacrificateur comme saint, parce qu'il t'offre l'aliment de ton Dieu. Amen. Ça dépend de votre attitude. Amen. Mon ministère vous aidera si vous aimez, si vous m'aimez. Amen.
Amen. Dieu soit loué. Alors quand je vois l'attitude de là où c'est dans l'église de l'inspiration, ça me fait mal au cœur. Mais je suis aussi en même temps encouragé parce qu'il y a 2 ou 3 qui persévèrent. Je présenterai à Jésus quelques âmes. Amen. Et vous serez dans l'enlèvement. Vous le serez parce qu'il m'a appelé. Vous le serez parce qu'il m'a donné un ministère. Vous le serez parce que sa présence a été dans tout le monde. Vous serez du nombre de ceux qui partiront. Il est 10h35. 10h35. Il fallait que je monte à 30. Je causerai beaucoup avec le directeur des chants pour le respect de l'heure. Parce qu'il peut être aligné ailleurs et s'il fait ça, on va l'écarter immédiatement. Ailleurs, l'heure est très très exigée. Quand on vous donne 10 minutes, vous faites 10 minutes. Quand vous dépassez 11 minutes, prochainement, on ne peut même pas vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'être venu. Amen. Amen. Il y a une chose, Dieu se cache. Et se rebelle dans la simplicité. Amen. Amen. On n'est pas une église parce qu'il y a beaucoup de gens. À quoi ça sert d'avoir beaucoup de pierres mais sans les marteaux pour les tailler? Et le troisième point, c'est le marteau qui taille les pierres. Vous n'allez pas au ciel sans le 7e saut. Et là où le 7e saut est prêché, les âmes aussi. Parce que vous avez l'option du 7e saut. L'enfant mâle va être conçu. Il y aura croissance. Et il y aura naissance. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi mes frères, même s'il ne restera qu'une seule âme ici, je lui prêcherai la parole. Parce que je sais où je me tiens. Je sais ce que je prêche. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Dans cette église. Amen. Et attention avec la définition de l'église. L'église, c'est un seul individu qui est appelé à sortir hors d'eux pour rentrer dedans. Un seul individu parmi tant d'autres. Donc c'est toi qui es église. C'est toi-même qui es église. C'est toi qui es le réveil de Kinshasa. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, continue ta marche. Oui, madame dit, pendant que vous partez en Canaan, si vous rencontrez vos frères, les fils d'Ésaïe, saluez-les, mais vous, tournez-vous vers le nord. Continuez vers votre marche. Mais soyez gentils envers tout le monde. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis ceci, beaucoup d'églises que vous voyez ici, à Kinshasa, au Congo et dans le monde, qui ont des blancs, qui ont des noirs, qui ont des voitures garées jusqu'à 50, 60, qui ont des gens bien habillés, qui ont beaucoup de riches. Regardez, ces églises que vous voyez là, il y en a qui sont restés dans le réveil passé, dans le réveil de Luther, de Wesley, dans le réveil de Pentecôtistes. Oh, la vie de Dieu n'y est plus. Mais c'est Ichabod. La semence a traversé. Luther, c'était la tige. Wesley, c'était le pollen, je ne sais pas si vous connaissez
c'est le problème. Non, Makassa c'est la balle. C'est le patrocine qui fait la balle. Oui, mais la semence, pour produire du fruit, au sommet de l'arbre. Et quand vous voyez les feuilles séchées, c'est que la vie est dans le grain. Et le grain c'est le pouce. La vie est en vous actuellement. Mais il y en a qui vont là-bas, mangeant la manne tiers. Cette manne-là ne peut plus donner la vie aujourd'hui. Le message de Noé ne plus vous être utile maintenant. C'est du passé. Le message de Moïse c'est du passé. Le message de Luther c'est du passé. Le message de Wesley c'est du passé. Le réveil des pentecôtistes c'est du passé. La vie est dans le grain. Alléluia. Amen. Dieu devait prendre les élus de Luther, prendre les élus de Wesley, de Pentecôtiste. Il vous a tiré de la Odyssée pour former avec lui la pierre de fer. Vous montez au-dessus de la Odyssée. Vous entrez dans l'âge de l'épouse. C'est là où se trouve la vie maintenant. Dans l'âge de l'épouse. Amen, amen. Écoutez, mais ces églises-là, il y a beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'ils écoutent? L'évangile moral. Les 6 sont prêchés par Jésus. Et prêchés par les apôtres. Quand ce qui est parfait est venu, ils n'ont pas vu le parfait. Amen. Ils sont dans le partiel. Vous comprenez? Amen. Mais vous, Dieu vous a fait grâce de voir la lumière au temps du soir. Amen. Je vais continuer un peu. C'est mon frère qui va prêcher. Oh là là, c'est déjà l'heure de mon frère Robert. Comment ça s'est fait aujourd'hui, je ne comprends rien. D'accord. Amen. Je peux continuer un peu? Expliquer. Même vous qui avez cru au message, dans le message. Amen. Là où les gens tombent, là où il y a des prophéties, ce qui n'est pas mauvais. Et j'attire votre attention. Ils mettent la même photo que nous mettons. Ils mettent l'agneau de gloire. Gloire à Dieu. Mais écoutez-moi. Vous m'entendez ou pas? Écoutez-moi. Frère Branham a dit qu'il y aurait 3 saisons. Et celui qui a vu les 3 saisons, il fera l'enlèvement. Je parle de 3 saisons. Vous m'entendez? La saison prophétique. C'est la saison dans laquelle Frère Branham a apporté le message. Mais après cette saison, il y aurait une 2e saison. La saison apostolique. Parce que les saints sont censés être édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est la Bible. Amen. C'est la Bible. À l'est, quand le ministère de Jésus a fini son travail, Dieu a continué avec les apôtres. Le même ministère qui était sur Jésus était revenu sur William Branham. Branham quitte la scène, le message va continuer. Et quand le message continue, l'appel c'est un apôtre. Amen. Si vous avez vu la saison apostolique, soyez rassurés que vous irez au ciel.
Amen. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une troisième saison. La saison des Éphésiens 4. C'est la troisième grande saison dans laquelle nous sommes maintenant. Tu es dans le message? Dans quelle saison? C'est ça le problème. Il causait avec Noël Bifort. Il lui a dit que ma saison prend fin. Une deuxième saison viendra. Et puis il y aura une troisième saison. Et il a dit dans la troisième saison, la puissance qui va agir, les gens ne vont même plus imposer les mains sur les malades. Ils vont parler, la chose va arriver. Ils vont guérir par la parole. Ils vont ressusciter les morts par la parole. Vous m'entendez, église? Vous êtes dans quelle saison? Je crois au message. Je crois, mais tu es dans quelle saison, mon ami? Et les trois saisons, c'est moi ouvrir cette histoire. Et les trois saisons, Frère Branham les a explicitées dans la vision de la tente. Il a vu que Dieu l'avait déposé dans une grande tente. Et quand la lumière et la voix se sont séparées, as-tu vu le petit bâtiment? Es-tu dedans? Il n'y a que ceux qui sont dedans. Béni soit le nom du Seigneur, qui seront créés à l'image de Dieu, et selon la ressemblance. Amen. Vous existiez dans vos corps, dans un état d'amnésie, mort spirituellement. Et dans le petit bâtiment, une révélation vient. C'est Dieu qui vous appelle à la résurrection. Cette résurrection spirituelle, c'est ça la nouvelle naissance. Dans l'âge de l'époux. La triple révélation, c'est l'appel à la résurrection spirituelle. C'est comme Jésus qui a dit, Lazare sort. Et vous êtes sortis de votre sommeil. Vous savez qui vous êtes. Je suis Saint-Esprit. Je viens du Père. Je retournerai au Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de brochures dans le message. Des voluminés, des petites. Beaucoup de choses qui ont été prêchées par le prophète William Branham. Mais dans toutes ces révélations, il y a une révélation nécessaire qui apporte la nouvelle naissance. La chose nécessaire. C'est dans le corps d'un homme. Il y a beaucoup de cellules. Le corps a la cellule des yeux. Le corps a la cellule des cheveux. Le corps a la cellule des dents, des ongles. Toutes ces cellules sont nécessaires. Mais parmi toutes ces cellules, il y a une seule. Une seule cellule qui peut produire un bébé. Vous m'entendez? Il y a une chose nécessaire dans le corps qui peut amener une femme à tomber grosse. La cellule de sperme. Alors, on va faire le Seigneur. Voilà la chose nécessaire. Et il y a une révélation qui amène Jésus à être conçu en vous. C'est la triple révélation. Vous ne l'entendrez pas ailleurs. À moins d'avoir vu Dieu dans le prophétique, dans l'apostolique et dans les Éphésiens. À moins d'avoir vu un cavalier anglais. Vous ne l'aurez pas ailleurs. Dis-moi. Oui, je dis de dire à haute voix. Montre-moi une église du message où on crie je suis Saint-Esprit. Dans la respiration. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais dire ceci.
Je m'adresse aux prédicateurs de l'église. Amen. Amen. Que chaque prédicateur me trouve cette brochure et la lise jusqu'à la fin. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Quand vous aurez fini, on aura une réunion avec vous. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Cette brochure va beaucoup vous aider. Parce que ça m'a aussi beaucoup aidé. D'accord? Amen. On peut avoir un don, oui. Un ministère, oui. Mais ce don et ce ministère a besoin d'un caractère. Le caractère d'un chrétien. Lisez-moi ça. Je vois beaucoup de petites choses. Alors lisez-moi ça. Vous m'entendez? La force parfaite par la faiblesse parfaite. Et après, on aura une réunion. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Aujourd'hui, je vais causer avec le directeur des chants. Frère Daniel, Samuel. Après culte, on se voit pour une petite réunion rapide. Parce qu'aujourd'hui, normalement, je vais prêcher sur l'ordre. L'ordre, la conduite et la discipline. Frère Branham a dit, chaque année qui commence, le pasteur doit prêcher sur l'ordre de l'église. Amen. Amen. Une armée sans ordre, c'est une armée qui sera vaincue. Une église qui ne marche pas en ordre du message, Satan va la vaincre. Une maison il ne marche pas dans l'ordre. Cette maison sera vaincue. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la maison, il faut que l'ordre règne. Papa à sa place. Maman à sa place. Les enfants à leur place. Et dans une telle maison, Satan n'a pas accès facile. Satan est vaincu. Celui qui m'entend dit Amen. Mais lorsqu'à la maison, on ne sait pas qui est chef, c'est papa ou c'est maman. Dans une église, on ne sait pas qui est chef. C'est le pasteur ou le diacre. Satan entre cause des dégâts. On doit marcher dans l'ordre. Madame dit, même les étoiles au ciel sont placées en ordre par Dieu. Si une étoile quitte sa place, il y aura catastrophe sur la terre. Frères, sœurs, dans cette église, joue ton rôle. Amen. Ne boycotte pas ce que tu fais. Parce que ça peut créer un grand chaos. Et Satan va nous vaincre. Madame dit, nous prêchons l'ordre pour empêcher aux démons de dominer sur l'église. Ceux qui m'entendent disent Amen. Et l'ordre que je prêche maintenant, je la prêche au seuil. Au seuil de la grande manifestation jamais vue sur la terre. Et je vous ai dit que comme nous sommes au seuil, la bataille fait rage. Les héros tombent. Les grands pasteurs quittent le message. Les grands prédicateurs quittent les combats. C'est vous qui minimisez ça. Mais le combat fait rage. Satan ne veut pas vous voir manifester Christ. C'est la dernière bataille. Lorsque Kabila le père venait avec la guerre, tout c'était facile. Kisangani facile. Kalemi facile. Gaza est facile. Bandundouville qui quitte facile. Arrivé à Kenge,
Ils sont morts en cascade. Parce que c'était la dernière grande bataille avant d'arriver à Kinshasa. Mobutu a utilisé son armée la plus forte. Les Alsace à Kenge. La bataille a fait rage. Il a perdu beaucoup de militaires. Il fallait que les Rwandais puissent encore appuyer pour qu'ils puissent se percer. Amen. Mobutu disait la Tchakama et le Mangagnos sur la bérée rouge. Le diable aussi, il met toute sa confiance sur le monde africain, sur le cobra égyptien, sur les démons de et comme c'est la dernière bataille, il les a largués. Allez empêcher les sorciers. Et alors, lorsqu'on arrive là, un pasteur qui a la colonne de feu va monter à la chair et dire à l'église, je vais vous prêcher l'ordre. L'ordre à la bataille. Pour que Satan ne puisse pas nous vaincre. Ils vont dans l'ordre. Chacun à sa place. Je suis pianiste. Je te reviendrai en tant que pianiste. Et tu vaincras l'ennemi. Ma soeur, peut-être que tu n'es pas prêt à prêcher. Mais tu fais quelque chose pour Dieu. Alors Dieu te reviendra. Quelque chose de spécial. Chacun à sa place. Derrière le capitaine invisible. Je vous conduis par son pasteur. Derrière le pasteur, on va vaincre. Amen. Et je crois que je commence à le mercredi. Je vais mettre chacun en ordre. Et vous serez invincibles. Nous allons y arriver. Nous sommes seuls. Lorsque nous disons, je suis chez moi, j'ai dit, mais j'attends le frère Enoch, où est-ce qu'il est? On me dit qu'il est déjà au seuil de la maison. C'est qu'il est déjà arrivé. Le seuil, c'est l'espace avant d'entrer. C'est comme le dernier escalier. La puissance du troisième pôle. L'éveil va être manifesté. Et l'épouse, il est presque arrivé. Et Satan dit, vous n'arrivez pas. Et alors, on prêche l'ordre. Pour que vous puissiez y arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, est-ce que vous savez que l'ange est parmi nous? Hier, Amen. Amen. Hier j'ai eu un peu d'argent dans mon téléphone qui m'a envoyé, je ne sais pas, jusque maintenant. Je dois compléter $200 quand même pour terminer les deux loyers. J'ai eu quelque chose là. J'ai cherché à retirer partout, je n'ai pas trouvé. Je suis allé voir le frère Josué. Frère, j'ai donné et Nathan était là. Je lui ai dit, je vais à Plaza. Ici, partout ici. C'est pas facile de retirer. J'ai pris ma moto jusqu'à Plaza. À la station, je n'ai pas trouvé. J'ai commencé à marcher à pied jusqu'à mon ancien arrêt et j'ai eu quelque chose. J'ai commencé à marcher à pied. Ah mais j'étais fatigué. Je me suis assis, je prenais mon sucré, j'ai mangé un peu de riz. J'ai vu le frère Martin aussi passer. J'ai dit, ok frère, je suis fatigué, je prends mon sucré.
Si tu as bière, si il m'avait rencontré avec une bouteille de bière, vous qui se cachez en train de Dieu enverra un témoin. il va te rencontrer en train de prendre des un policier qui prend l'alcool. Alors, dans toutes les conditions qu'on vous trouvera, qu'on vous trouve dans la parole. D'accord? Amen. Et jusqu'à frère Martin est passé. Immédiatement, quelque chose s'est levé au ciel. J'ai tremblé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le danger était là. Le ciel déployé. Amen. Partout nous sommes, cet danger-là. Je voudrais rassurer cette église. Que vous êtes du bon côté de l'ange. Amen. Vous allez y arriver. Vous êtes au seuil. Je vais faire un bruit sur le seuil dans 2-3 minutes. Et lorsque 2026 est appointé, quand j'ai dit ce que Frère Branham m'a dit, la troisième génération prend fin en 2026. Avant sa fin, l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur m'a conduit pour aller lire la brochure, pour voir l'intérieur. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ça c'est 2026. La date n'a pas dit 2026. Mais j'ai lu la citation. Ça c'est 2026. Et une semaine plus tard, le Pluit vient à la chair avec une citation de la même brochure. Pour dire que l'année est spéciale. Et que nous sommes au seuil. C'est la plus grande manifestation. Le Seigneur est bon. Moi, ce que j'avais lu est ici. Paragraphe 7, la voix de Dieu. 5 Shekinah. Maintenant, je crois que j'ai des explications à ce tabernacle. C'est ici le premier endroit que je vais faire cette annonce. C'est écrit, c'est dactylographié. Et c'est prêt à être expédié. Mais je crois que je devais le mentionner. Vu que c'est la nouvelle année. Et souvenez-vous, j'ai lu ça à la veillée. C'est la nouvelle année. Non pas que ça soit le nouvel an. Madame dit, mais cette année est un nouveau tournant dans les temps. C'est-à-dire on entre dans quelque chose. En 2026, l'épouse manifeste la puissance du troisième roi. Et cette puissance va changer les corps. Paragraphe 8. Je crois que nous sommes en train de vivre un jour merveilleux où l'occasion est donnée aux gens de voir les ombres de la venue du Seigneur. 2026, vous voyez l'ombre de Jésus qui enlève les pauvres. Aïe. Amen. Je crois que nous sommes de tout mon cœur que le monde va éclater maintenant. Le monde va éclater maintenant. Dans le plus grand réveil, le monde va éclater dans quoi? Est-ce que les gens m'entendent? Le plus grand réveil ici, c'est pas le réveil pentecôtiste. C'est au-delà de ça. C'est plus grand de ça. Ça, c'est le réveil de l'époux. Soit c'est le plus grand réveil, soit alors le monde va sombrer dans le chaos le plus noir qu'on ait jamais connu. C'est la troisième guerre mondiale qui arrive.
Mais avant cette guerre, Jésus sera manifesté en vous. Et vous serez en effet. Amen. Amen. Et frère Louis, tu viens le 19 janvier, 2 semaines plus tard, il dit, avant qu'il a prêché le message, le 7. Il dit ceci. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? D'abord, frère Louis lit une citation du prophète. Dans le message, une vie cachée. Prêché le 6 octobre 55. Paragraphe 17. Maintenant, nous avons tenu bon pendant si longtemps. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes sur le seuil d'entrer derrière un autre voile. Quelque part où les plus grands mystères de Dieu seront révélés. À l'église. Pour ma part, j'ai les oreilles et les yeux et le cœur grands ouverts pour entendre le message quand il viendra, pour l'examiner. Écoutez, car Satan enverra de nombreux faux coureurs. Mais ne vous en préoccupez pas. Rappelez-vous que cela signifie seulement que quelque chose de réel va se produire. Lorsque vous le verrez, car Satan fera tout pour bloquer le véritable joyau de Dieu lorsqu'il se manifestera. Oh, qui m'entend? Satan fera tout pour bloquer chaque frère et sœur. Vous n'êtes pas en train de faire des absences, des désordres. Dites-moi un amen. Vous l'entendrez. Il a mis un obstacle pour attraper Abel. Il a mis un obstacle pour attraper Joseph. Pour attraper Jésus et il en mettra un pour attraper Moïse. Il en mettra un pour attraper Moïse. Amen. Amen. Car vous pouvez remarquer ces choses que Satan essaiera de bloquer. Frère, madame dit quoi? Nous sommes seuls. Il parlait de cette année. Je vais vous révéler quelque chose. Chaque fois que je monte ici, vous parlez du seuil. J'arrête, je ne continue pas. Pour qu'un prédicateur vienne monter. Alors que ça c'est nécessaire. C'est Satan qui ne veut pas. Et vous soyez informés sur le seuil. C'est là où vous êtes maintenant. Et quand j'en parle, prêtez oreille. J'ai voulu vraiment en parler un peu. Ces notes ici, je les garde depuis un mois. Quand je monte ici, je les lis. Laissez-moi en parler. Il n'y a pas de limite au pouvoir de Dieu. Nous avançons sans cesse. Ce sont les ressources illimitées de Dieu qui n'ont jamais été exploitées. Qui m'entend? Ce qui vous attend, personne ne l'a jamais exploité. Des bénédictions et des pouvoirs, nous ne savons rien. Elles n'ont même jamais été révélées aux archanges. Elles attendent simplement son église qui va croire. Croyez-vous à la puissance de Dieu? Amen.
Ailleurs, lorsqu'on allait sur le seuil, l'église était devenue folle. D'entendre ce qu'ils vont faire bientôt. Mais à Kinshasa, c'est quelque chose qui te concerne. Dieu qui appelle ton nom. Réponds à Dieu, mon voici, Seigneur. Amen. Car l'oreille n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors, avançons. Et revendiquons nos droits. Tu m'avais promis la puissance du troisième pour le Seigneur. Alors que Dieu ouvre les portes et déroule le tapis rouge. Avançons vers les profondeurs les plus grandes. Et ne nous colonisons jamais. Cela va nous organiser et nous faire entrer dans un endroit où ça sera Dites-moi un amen. Ça c'est la citation de frère Stephen Rejamani, notre ami de l'Inde. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Frère Branham vient encore ici. Dans les 7 ans de l'église, 279, beaucoup disent, j'entends, c'est la plus des années. Mais les Écritures ne déclarent pas qu'il dirait qu'il n'y a aucune différence entre le temps où nos pères se sont endormis. Branham dit, vous direz, mais chaque année c'est comme ça. Il dit, mais sans savoir que nous sommes au seuil. Et quand vous arrivez au seuil, Dieu a un porte-parole en chef. Dieu a son guide. Il se lève et vous déclare, frère, nous sommes au seuil. Quand les types de ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas parler anglais. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Je garde d'autres citations de frère Blue Coleman sur le seuil. Je vais seulement dire frère Coleman et on passe au message de notre frère. Frère Coleman, dans le message, mettre l'église en ordre pour la troisième phase. Quel message? Mettre l'église en ordre pour l'adoption. Et pour premier crédit pour notre église. L'ordre de l'église au seuil. Ça veut dire quelque chose. Frère Coleman a prêché de mettre l'église en ordre pour la troisième phase. Il a prêché ça le 20 avril 2008. Et c'est le frère Caleb Ndoa qui a envoyé cette citation à Boston. Il dit encore une chose. C'est là où tu te trouves, épouse, ce soir. Et j'ai dit que c'est là où tu te trouves, épouse, aujourd'hui, ce matin, au 20 avril. Écoutez, frère Solman, écoutez. Vous êtes au plus grand seuil. Vous êtes au seuil. Vous êtes au seuil de la plus grande manifestation qui frappe la terre. En dehors de Malaki 4, en dehors de Branham, vous êtes arrivés au seuil de manifester la plus grande puissance de Dieu. Ceux qui vont la manifester, ils disent Amen. Mais ceux qui disent à Dieu, une histoire. Quand l'écriture vous concerne, on dit Amen. Bientôt, très bientôt, le monde va être étonné.
Frère Branham, dans le premier saut, il parle du nom nouveau. C'est là qu'il dit, c'est pourquoi beaucoup de gens crient comme ils le font et ne reçoivent rien. Le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que quand Jésus descend dans la nuée, il descend dans ce monde nouveau. Et quand il va agir en vous, il va agir dans ce monde nouveau. Et il n'y a que vous qui aurez des résultats. Les autres vont invoquer Jésus, ils vont l'appeler. Ils vont prier au nom de Jésus. Mais Jésus sera en vous, en train de guérir par la parole parlée. Vous m'avez entendu? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au seuil de la puissance du troisième. On nous demande une chose. Soyez sincères. Soyez véridiques. Soyez consacrés. Tu as déjà William Branham. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps avec des femmes. J'aurai un travail à faire avec toi. Vous voulez que Dieu vous utilise? Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps avec les femmes. Et Dieu va vous utiliser. Que Dieu soit loué. Frère, je vais être ici parce que tu vas chanter vite pendant que nos frères montent. Venez chanter, frère. Prédicateur, lisez-moi cette brochure. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Frère Taï, ça va avec la soeur? Ça va, soeur Taï, ça va? Ça va? D'accord, Dieu vous bénisse. Ok. Merci d'avoir écouté mon conseil alors quand je suis passé chez vous. Merci de la considération. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, il y en a qui sont ici, mais non pas de pasteurs. Tout ce qui arrive chez eux, je ne suis pas informé. Les décisions qu'ils prennent, les projets, je ne suis pas informé. À l'église, ni dîmes ni offrandes, ce ne sont pas des membres effectifs. Pourquoi voulez-vous vous conduire vous-même? Quand je vois un couple qui m'appelle parce qu'il y a un problème, je me dis, ah là, il considère que je suis la pasteur. Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué pour ça. Alors chantez comme ça, le frère Robert va monter. Il sera professionnel pour ne pas arriver à 13h. Amen. Chante, frère, chante. Est-ce que vous pouvez lever s'il vous plaît pour recevoir la parole? Là, ceux qui ont faim sont contents. Il a fini. Il a fini, on a faim. Dimanche, c'est consacré à Dieu. Habituez-vous au rythme d'écouter la parole. 2h30, 3h. Amen. Amen. Et amen. Amen. Et il faut aussi essayer des réunions du matin, soir. Matin, soir. Comme ça se fait ailleurs. Vous avez apprécié le frère Robert. L'enfant mâle, c'est le nom qu'il porte. Enfant mâle. Amen. Amen. Une chose m'a réjoui. C'est quand je vois que ces ministres qui sont formés ici, on saisit la mission.
Et non seulement qu'il prêche, mais il libère une onction. Vous étiez attentif. Le frère a libéré l'onction. Moi, je l'ai senti là derrière. Amen. Autre chose. Parce que vous ne lisez pas trop les citations du jour. Parce que vous vous absentez beaucoup de l'église. Alors, ces choses que le frère prêche sembleront toujours nouvelles pour vous. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le miel, page 304. Si vous étiez là, chaque jour, ces choses n'allaient pas être nouvelles pour vous. Amen. Vous allez être au pas. Ailleurs, quand nous partons, il suffit d'ouvrir la bouche. Ils savent ce que vous dites. Ils sont toujours en feu. Que Dieu vous bénisse. Il a parlé du titre de propriété. On a enseigné ça ici. C'est ça le titre de propriété. C'est quoi? C'est la révélation sur le 7e jour. La révélation de qui vous êtes. C'est cette révélation qui vous donne droit à la terre. La terre appartient aux fils et filles de Dieu. Cette révélation vous donne la conviction que vous êtes vraiment fils. Vous êtes fils de Dieu. Alors la terre vous appartient. La guérison vous appartient. La prospérité vous appartient. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes fils de Dieu. Alors tout ce qui appartient à Dieu vous appartient. Cette révélation, voilà le titre de propriété. Écoutez. Le titre de propriété vous donne droit à la vie éternelle. Quand tu sais que tu es fils de fille de Dieu, ça veut dire que tu es une partie de lui. Son royaume est ton royaume. Sa vie est ta vie. Avez-vous reçu le titre de propriété? Gloire à Dieu. Si nous ouvrons ça, le rouge là typifie les sceaux. Les 7 sceaux qui Amen. Qui cachait le secret à l'intérieur. Tu peux qu'il livre. Et lorsque les sceaux sont ouverts, à l'intérieur il y a une révélation. Alléluia. La révélation est le livre. Un être à 3 parties. Et l'homme est la 3e partie de Dieu. Alléluia. Amen. Sœur Taï, le petit Taï est une partie de vous. Pourquoi aux examens à l'ADN on voit votre sang? Et un fils de Dieu, il a le sang de Dieu. Et il sera comme Dieu. Il ne sera jamais perdu. Amen. Alors le frère a dit, montrez à Satan le titre. Y a-t-il des maladies à la maison? Moi, dernièrement, je n'ai pas eu beaucoup d'argent. J'ai pris, c'est vrai. Mais maintenant, quand le frère vient de prêcher, il dit, ah, j'ai oublié qu'il faut montrer au diable le titre. Ce n'est pas que vous prendrez ce document, non. Dites à Satan, tu n'as pas le droit d'être dans ma maison. Je suis le fils de Dieu. Je suis une partie de Dieu. La guérison m'appartient. Je suis sauvé. Amen. Qu'est-ce que Paul a dit aux géoliers à la prison? Toi crois. Tu seras sauvé. Toi et ta maison. Dites à Satan, mes enfants m'appartiennent. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Et le frère disait, William Branham, Joseph Coleman, c'est quoi ça encore? Non. Branham, c'est le prophète. Le messager, le 7e messager. Le message est venu à Branham. Amen. Mais si vous lisez les brochures, le même Branham dit, quand tu as envoyé un messager, il lui donne de merveilleuses
les auxiliaires. Amen. Ceux qui doivent continuer avec son message. Êtes-vous aussi messager de ce message? Êtes-vous messager de ce message? Amen. Votre temps aussi arrive où on va parler de vous. Parce que Christ va se manifester au travers de vous. Acclamons le Seigneur. Coleman, c'est un apôtre, fils de frère Branham. Dans la foi. Plus vite, Ephésiens 4. Croyez-vous aux Éphésiens 4? Le perfectionnement des saints. Amen. Plus vite, c'est le porte-parole en chef dans les Éphésiens. Frère Coleman, c'est un apôtre qui a fait l'écho du message du prophète, qui a répété le message du prophète dans la saison. Vous m'entendez? Ce que Jésus n'a pas expliqué, les apôtres l'ont expliqué. Baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, Pierre a expliqué les noms. Le nom c'est Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Là, m'a dit les tonnerres sont révélés dans les seaux. Mais c'est quoi les tonnerres? Les tonnerres, c'est la parole, frère. Non, c'est quoi le tonnerre? Alors, il y a eu une saison où l'explication est venue. Et quand l'explication est venue, comment nous allons amener au message de Abraham? On nous avons lu ce que Abraham a dit, mais qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas fait. Comment n'a pas un autre message? Tous qui viennent après Abraham doivent répéter le prophète. Dites-moi alléluia. Et même ce que les tonnerres ont dit, la voix de Abraham n'explique pas la chose. Mais dans les Éphésiens, on devait comprendre à William Branham. Dans les Éphésiens, vous comprendrez. Il ne faut pas dire je quitte ici, on cite Coleman. Mais un jour, on va te citer dans ton quartier. Lorsque tu vas poser la parole, et que ton voisin va ressusciter, le nom qui va circuler, ce n'est pas le nom de Branham, c'est ton nom. Il y a un homme là-bas, il s'appelle comme ça, il a parlé, et le mort est ressuscité. Bientôt, très bientôt, nous sommes au seuil. Dieu vous bénisse. Alors, serviteur de Dieu, pardonnez-moi. À 13h, on arrête. Dans 5 minutes, on parle. J'ai dit au serviteur de livres, la brochure sur la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Frère Branham montre quel ministre Dieu peut utiliser. Comment il doit se comporter. Alors faites ceci. Dans l'inspiration, c'est un peu différent comme dans les ciseaux. Dans les ciseaux, le pasteur donne à un ministre 2 semaines, 5 mois, prêche aussi. Ce n'est pas comme ça que ça a marché, même du temps de Frère Branham. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive dans l'inspiration? En réalité, Dieu conduit l'église par le pasteur. Amen. Mais Dieu peut donner un message à un ministre. Il t'inspire un message. Alors tu viens me voir. Dieu m'a donné un message à prêcher à l'église. D'accord? Amen. À ce moment-là, tu vas prêcher ton message. Même si tu donnes 3-4 messages, je vais m'en parler. Tu auras le temps d'en parler. Vous m'avez compris, frère Martin, c'est ça? Tu as un message sur le cœur, tu sens d'en parler, tu l'amènes à moi et tu vas le prêcher. Acclamons le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Et le frère a dit, nous sommes au seuil. Le seuil, c'est la porte. Amen. La porte de sortie en Éden pour manifester Jésus. Et il a dit, amen, ajoutez l'affection fraternelle. Pardonnez-vous les uns, les autres.
Pardonnez au seu pasteur. S'il vous a offensé d'une quelconque façon. Allez-vous me pardonner? Moi aussi je vous pardonne. Ne gardez pas de griefs longtemps. Oh il m'a fait, oh il a dit, oh il a été. Amen. Pardonnons-nous et parlons de la foi. Dieu soit loué. Mercredi, venez écouter l'ordre de l'église au seuil de la manifestation de Dieu. Je vais prêcher ça mercredi, Dieu voulant. D'accord. Et nous serons en direct bien sûr. Alors quand vous partez, sachez-le, vous êtes sous contrôle de Dieu. Avez-vous déjà vu un homme qui a bu l'alcool? L'alcool a un pourcentage. Quand un homme boit, sachez qu'il va se comporter bizarrement. Sous l'effet de l'alcool. Et tout ce que vous écoutez de l'ange, ça produira des effets sur vos esprits, votre corps. Ça va y arriver. Frère, un homme qui a bu l'alcool, ce n'est pas lui qui commande son corps. C'est l'alcool qui commande son corps. Et le message va influencer de vie. Croyez-le de tout votre cœur. Quand un homme prend du poison, ce n'est pas lui qui veut mourir. Le poison qu'il a bu va le tuer. Amen. Et ce que vous entendez ici, ça vous amènera au ciel. Ne voulez ou pas, Dieu vous a sous contrôle. Vous avez avalé l'hameçon du troisième pot. Même si vous fouillez, Dieu vous ramènera à la vie. Vous êtes fils et filles de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Vous irez au ciel. Vous manifesterez Jésus. Continuez seulement la marche. Faites confiance au Seigneur. Vivons dans l'harmonie. Soyons dans le révolu pour la prière. Nobody like you, Lord. J'ai remarqué pendant qu'on prêchait que les sœurs ne disaient pas Amen. À l'inspiration, les sœurs se lèvent et disent Amen. Ça c'est l'inspiration. Ça c'est la maternité. Nous ne sommes pas la morgue. Amenez-le les démons de nos louanges. Pardonnez-nous aussi la sonorisation. Le mixeur n'a pas fonctionné aujourd'hui pour que les baffles fonctionnent. On a réparé le power mais ça n'a pas donné. Alors prochainement on va se battre pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut lever les mains et adorer le Seigneur? Il est très juste en La chanson en anglais dit personne n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme Jésus. Adorons-le et allons à la maison. Oh, nobody like you, Lord. Oh, sing. Nobody like you, Lord. Oh, nobody like you, Lord. Oh, sing. De tout votre cœur. Nobody like you, Lord. Personne n'est comme toi. Oh, nobody like you, Lord. Oh, sing. Pendant que la musique joue, mes frères et sœurs, aujourd'hui, en cette date, frère Branham a prêché un message Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit. Je vais prier. Et Dieu puisse pourvoir à vos besoins. Vos besoins spirituels, vos besoins physiques, vos besoins matériels et financiers. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Une dernière fois, et je vais prier. Nobody like Lord.
Oh, personne n'est comme toi. Chantons. Oh, oh. Personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Oh, chantons. Oh, oh. Pendant que je vais prier, que chacun murmure une prière dans son cœur. Éternel, merci pour frère Robert. Merci parce que tu l'as oint. Et il est devenu le dispensateur de l'onction. Bénis le Seigneur, restaure-le le sang. Nous sommes au seuil, la guerre fait rage. Donne-nous la force de vaincre l'ennemi. Que ta puissance se fasse sortir du petit bâtiment. Et que Christ soit manifesté en nous. Père, en ce jour, ton prophète a prêché, Jéhovah Jireh. Puisse-tu pouvoir à nos besoins. Dans physique, spirituel, matériel et financier. Qu'en sortant d'ici, les enfants soient loin de l'autorité de Dieu. Pour que les démons fléchissent devant eux. Qu'ils possèdent chaque porte de l'ennemi. Au nom de Jésus. Qu'ils se pardonnent les uns les autres. Nous te consacrons le mercredi. Accorde-nous, Seigneur, un service sur l'ordre de l'Église. Au nom de Jésus. Et vendredi, donne-nous une scène réussie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous asseoir. Chez l'apôtre de Dieu Colman, il prenait la Sainte Seine chaque début du mois, chaque premier dimanche du mois. Dans le monde entier, c'est comme ça. Le matin, ils viennent, le soir, le dimanche, ils viennent. Ici, quand il venait encore le soir, personne ne vient. On a choisi un jour de la semaine pour prendre la Sainte Seine. D'accord? Vendredi soir, efforcez-vous. Il y a la guérison de la Sainte Seine. Je vous laisserai à l'heure. D'accord? Amen. Les administrateurs, il y a déjà une bouteille de vin. Pour trouver d'autres bouteilles. Et on va faire le pain cochère. Les deux jeunes gens qui sont devant. Huissier, vous les amenez chez moi ce soir, aujourd'hui. Ils vont connaître la maison. Sœur, tu connais chez moi? Non. Après, tu peux aller chez moi? Ma soeur derrière. Avec les frères. Tu auras un jour où tu viendras comme tu avais promis. D'accord? Amen. Sœur Sarah a fui, elle ne vient plus. Alpha, Dieu te bénisse. Lève-toi un peu que les gens te voient. Lève-toi, sœur Alpha. Je vous présente la fille que j'ai portée dans mes bras. Amen. Et que j'ai mariée ici. Son mari, c'est l'interprète. J'étais content de te voir. Tu peux t'asseoir. Amen. Famille Taï, mon frère Kimwanga, je te bénisse le Père des choses. Famille Jérémie, nous vous apprécions. Famille Martin, ce petit frère, je voulais que tes frères soient des huissiers un de ces jours. Amen. Dieu vous bénisse. Les anciens, je vous salue. Amen. On a eu du courant grâce à vos efforts. Amen. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu, mais il y a du courant déjà ici. Ça va aider ceux qui viennent pour veiller, pour prier. Amen. Oh, béni, frère. Vous appréciez le frère là? Amen. Et le frère Martin, vous l'appréciez aussi. Amen. Eh bien,
bientôt l'enfant va se marier. Préparez-vous avec des cadeaux. Hein? Quand on dit que l'église puisse passer. Ne vous me l'avez pas fait mouchoir. Que Dieu vous bénisse. Cadeau veut dire cadeau. De l'église. Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué. Il y aura encore un deuxième mariage. Là, on n'a pas encore annoncé. Alors, il faut que le frère se marie. On a des sœurs ici. Dieu vous bénisse alors. Saluez-vous un peu les uns les autres. Pendant que le frère vient pour terminer. Levez-vous, marchez, soyez souriants. On est en famille ici. Circulez, saluez ta sœur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et le frère Ilimia qui nous suit, frère Ilimia, nous te saluons. Et nous t'attendons ici un de ces jours. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur vous pendant que vous sortez. Frère, viens chanter. Amen. Il y a un communiqué. Vite fait. L'heure. Shalom Église.